Maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues et dans un premier temps à Anne Genté pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. 26 ans. Il aura fallu 26 ans pour que la dictature vacille. Madame Tikhanovskaya, vous êtes le visage de ce changement. Vous êtes le visage, vous l'avez dit, de ces dizaines de milliers de Biélorusses qui chaque dimanche contestent la réélection de M. Loukachenko. C'est pourquoi c'est un grand honneur pour notre commission, pour toute notre Assemblée et pour la France de vous recevoir aujourd'hui. Vous incarnez ceux qui peuvent faire tomber la dernière dictature d'Europe. Victor Hugo disait « La grande chose de la démocratie, c'est la solidarité ». C'est bien de cela qu'il s'agit, de solidarité, lorsque nous voyons les images de votre peuple digne, uni, rassemblé, revendiquer avec autant de détermination ce que nous, Français, chérissons, protégeons, défendons, parfois bruyamment, mais toujours avec passion et conviction, la liberté. La solidarité, c'est aussi celle qui s'exprime au travers des peuples amis. Alors, au nom de la majorité de cette Assemblée, je tiens à vous exprimer la solidarité du peuple français pour briser ce mur de violence, de représailles, de déni de réalité. Car aujourd'hui, ce que M. Loukachenko doit entendre, c'est que ces élections du 9 août dernier ont sonné le glas de son régime. Et face au réveil biélorusse, il tombera. Ce que M. Loukachenko doit entendre, c'est que le vote seul ne fonde aucun régime, encore moins la démocratie, et pas non plus la légitimité. Et la Biélorussie en est l'illustration. Ce que M. Loukachenko doit entendre, c'est que dans un grand pays, aucun décideur, aucun politique n'est jamais indispensable, qu'il peut être délaissé du jour au lendemain à la faveur d'un scrutin de ses concitoyens. Et que ce n'est pas un déshonneur, mais c'est une force dont la Biélorussie devrait s'emparer au plus vite. Vous êtes justement ici dans l'un des berceaux de la démocratie moderne, celle qui n'a rien d'évident ni de simple et qu'il faut constamment réinventer. Elle repose sur 4 piliers qui forment le socle de notre société de liberté. Ce sont d'abord la liberté d'opinion, et puis la liberté de la presse, enfin le droit d'association et également le droit de vote, mais pas seulement. Ces 4 piliers sont indispensables, indissociables. Ils ne doivent jamais ni faillir, ni faiblir, et croyez-moi, nous y veillons. La semaine dernière, vous avez rencontré notre président de la République. Celui-ci a exprimé une position très claire. La France ne reconnaît pas l'élection de M. Loukachenko. La France veut qu'une médiation soit mise en place pour aller vers une transition pacifique. Et à ce titre, nous nous félicitons de la position de la Fédération de Russie qui a manifesté son soutien à une telle initiative. Permettez-moi de former ici le vœu que M. Loukachenko entende l'appel de nos 2 grands pays. M. Nelson Mandela, emblème de la lutte pour la démocratie, évoquait dans ses mémoires éponymes ce, entre guillemets, je cite, « long chemin vers la liberté ». Alors, madame, ma question est simple. Comment la France, et notamment son Parlement, les parlementaires que nous sommes, peut-elle vous accompagner sur ce long chemin vers la liberté? Je vous remercie.